Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mai 2023. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens apporter la parole de ce matin que le Seigneur donne à ses enfants. Alors, le sceptre de la nuit bat son plein. Dieu est un refuge. Amen. Quand le sceptre de la nuit bat son plein, Dieu est un refuge. Ésaïe 34. Approchez, nations pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Que la terre écoute. Elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve du sang, et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra pas jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. Et à tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'hériteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les jardins dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le sceptre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre. Au cordeau, ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront d'âge en âge. Amen. Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Le temps où chacun est en train de rassembler ses enfants. Alors le serpent est en train de rassembler les siens. Alors il est en train de sillonner la terre, et il recouvrira ses enfants sous ses ailes, et ils feront leur demeure dans les portes de Babylone, et c'est là que régnera tous les ennemis de l'Éternel. Ils seront séparés de la lumière et de la gloire de Dieu, parce que ils appartiendront complètement
à l'ennemi. Et le Seigneur dit à ses enfants qu'il y a un refuge pour ses enfants à lui, ses vrais enfants. Alors, les vrais enfants de Dieu, ils marchent non selon leur cœur, non selon leur passion démesurée, mais ils marchent selon l'Esprit de Dieu. Le Seigneur dit donc à tous ses enfants de se mettre à ses ordres, à lui. Et c'est quoi les ordres de l'Éternel? C'est de passer ton temps à méditer sa parole, à la lire, à la mettre en pratique. Il a dit, mes brebis écoutent ma voix, mes brebis entendent ma voix, mes brebis ne suivent pas un autre, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'autre. Mais mes brebis, elles connaissent ma voix, elles entendent ma voix, elles suivent ma voix. On est dans le temps de très très grande séduction. Plusieurs seront détournés pour X raisons. Ils seront attirés dans les filets de la flatterie, du mensonge, de la séduction, au nom d'avoir un certain confort, au nom d'avoir une certaine gloire, au nom de pourvoir aux besoins de leur famille, etc. Pour toutes sortes de raisons, plusieurs enfants de Dieu seront amenés captifs loin de leur Père. Mais à toi qui es en train d'écouter, Dieu te dit, tu lui appartiens. Tout comme le serpent est en train de bâtir son royaume et que son nid regorge de beaucoup d'œufs, je vais dire les œufs, alors Dieu dit, pareil, lui l'Éternel, il est en train de rassembler ses enfants. Et ça se passe de cœur à cœur. Si tu es l'enfant de Dieu, ton amour se montre par la place qu'il a dans ton cœur, par ton obéissance à pratiquer sa loi. C'est comme ça que tu montres à l'Éternel que tu lui appartiens. Dieu te demande de tout faire pour être de son côté, de t'aligner complètement en arrière de ton Seigneur Jésus-Christ, séparé de toute autre sollicitation. Sois séparé d'eux, sois séparé, dit le Seigneur. Et tu seras protégé et tu rentreras à la maison. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous d'être obéissants. Maranatha, Jésus revient. Amen.